On a une nouvelle organisation plutôt moderne, je dirais, un peu avant-gardiste. On a du mal à bouger les lignes chez nous et j'ai la sensation que depuis quelque temps on ose. Cette nouvelle organisation va nous permettre de travailler par finalité. C'est une organisation qui est prometteuse parce que ça va nous permettre de travailler enfin ensemble. Ça va apporter de la fluidité entre services. Ça va être encore plus direct, un objectif commun et ça c'est quelque chose de motivant. Ça va nous permettre de simplifier nos processus, ça va faciliter la transversalité. Cette nouvelle organisation, elle est on ne peut plus logique au vu de l'évolution des métiers puisqu'ils se sont diversifiés avec le temps. Ça va permettre de fluidifier les échanges qu'on a avec les services annexes qui étaient sous d'autres directeurs. C'est une bonne chose pour l'ADR. Elle souhaite se recentrer sur l'opérationnel et en fait briser les lignes entre les services. Cette notion d'usine de production de bout en bout prévoit le regroupement, le resserrement des domaines opérationnels. C'est la volonté délibérée d'aller rechercher de la performance. Avant, il manquait de la clarté, de la cohésion dans les liens interdomaines. C'est hyper important de décloisonner, on ne peut plus travailler chacun dans notre coin. Là, on a besoin vraiment d'un cap commun, d'un regard commun et de pouvoir regarder dans la même direction. Ce qui avait pour moi amélioré aujourd'hui, c'était redonner de l'humain dans le service. C'est-à-dire que tout le monde travaillait chacun pour soi, on ne se connaissait plus. On a l'impression qu'on travaillait les uns contre les autres et pas forcément les uns avec les autres. Ce qui manquait en fait avant dans la nouvelle orga, c'est la communication justement entre les différents services. Le fait de décloisonner nous permet en fait de retrouver du lien direct avec certains services avec lesquels on travaille presque tous les jours. Il faut que les décisions d'organisation aient vocation à simplifier le fonctionnement. Je pense qu'on en prend le chemin puisqu'on regroupe, on rassemble les domaines opérationnels. Et de cette manière, on gagnera du temps et on fera bien du premier coup. J'espère qu'on va gagner en efficience, c'est un peu trop tôt pour le dire. En tout cas, ça va dans le bon sens pour gagner en efficience, c'est sûr. On espère que ça va nous faire gagner sur le délai de raccordement, sur les process. Il y a aussi le point hypervision sur l'ensemble des agences de l'ADR. Ça va pouvoir renvoyer des données et rendre normalement le pilotage plus facile et justement pointer les différents irritants. On change les codes et on recrée quelque chose de plus dynamique. Qu'est-ce qui est compris dans la nouvelle entité Réseau Marseille? Nous avons fait un premier diagnostic dont j'ai confié la réalisation à Arnaud Biche, ici présent, afin de prévoir la future structure qui va être opérationnelle à partir du 1er janvier. Est-ce qu'on va avoir des indicateurs où vraiment chacun va se retrouver? Oui, c'est tout l'objectif de cette nouvelle organisation, donner davantage de visibilité aux objets que l'on suit pour fédérer l'ensemble des équipes. Il y aura aussi les fameux objectifs communs qui constitueront le socle des contrats des domaines. Avec ces objectifs communs, chacun pourra mesurer sa contribution, mais aussi celle des autres équipes pour atteindre l'objectif commun de l'ADR. Comment sensibiliser les gens du raccordement sur la question du critère B et comment sensibiliser les gens des BO sur le thème du raccordement. Le regroupement des domaines par finalité, patrimoine, opération, client, cherche à développer un fonctionnement de bout en bout avec des processus intégrés pour plus de simplification et de responsabilisation. Le CODIR travaille déjà sur les objectifs interdomaines. Ceux-ci représenteront 60% des contrats interdomaines et notamment la qualité de fourniture, mais aussi les délais raccordement qui sont chers à tous. Aujourd'hui, je pense que les agents ont besoin de plus de transparence sur les objectifs. On a besoin de connaître les objectifs communs de chaque domaine pour pouvoir travailler ensemble et pour pouvoir aller dans le même sens. Alors je partage totalement l'idée qu'il est nécessaire que les objectifs, les ambitions de l'ADR soient connus de tous les agents et de toutes les équipes. Et c'est pour ça que la première étape, il est absolument nécessaire que le management porte, explique pourquoi l'ADR est attendu sur tel ou tel enjeu. Quelles seront les étapes à mi-année pour contrôler du coup la mise en place de cette transversalité interdomaine? Alors justement, la transversalité étant vraiment ce qui est attendu par tous les agents et un enjeu majeur pour l'ADR, nous allons vérifier sa mise en œuvre grâce à un COMOP opérationnel qui se réunira 2 fois par mois. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est où est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on a déjà le coup d'après? Le coup d'après, vous avez raison, mais nous y sommes déjà. Tout le monde, vous, vos collègues, l'ensemble du corps social de l'entreprise va être associé à la construction de l'évolution de cette organisation, à la construction de nos modes de fonctionnement. Je puis vous assurer que nous construisons pas à pas et de manière durable la performance de l'ADR pour aujourd'hui et pour demain.